Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur Geek Co. J'ai eu beaucoup de soucis par rapport à mon micro de bureau. Là, j'espère que c'est bon. À essayer de trouver les bons branchements. Donc là, j'espère que c'est bon. Je vois que ça se détecte bien. Donc, espérons que c'est la bonne. Alors, j'ai été un peu absente sur Geek Co car, comme je l'ai dit, ou peut-être pas encore dit, je suis retombée malade la semaine dernière. Là, ça va un peu mieux. J'ai encore un peu de grippe, mais sinon ça, au niveau de la voix, ça va mieux. Mais bon, comme promis, je vais vous faire un petit topo de ce que j'ai vu dernièrement, sans trop rentrer dans les détails, hein. C'est vraiment pour vous dire ce que j'ai visionné. Je pense que je reviendrai dessus soit dans ma vidéo bilan de cette année si j'ai le courage d'en faire une, ou soit je ferai une vidéo dédiée sur un titre particulier. D'ailleurs, dans cette partie-là, il y aura une vidéo dédiée. Pour plus de facilité, je vais vous donner mes visionnages par catégorie et de janvier 2023 jusqu'à septembre 2023. On va donc commencer cette partie avec animation manga. On va commencer sinon avec la série Harley Quinn. Alors, petit topo vite fait, hein, après plusieurs années à être la partenaire du Joker, Harley Quinn décide qu'il est temps pour elle de devenir plus importante et de rejoindre la Légion of Doom. Mais à la suite d'un casse, le Joker l'abandonne, ce fut étonnant, et Harley se retrouve emprisonnée à l'asile d'Arkham. Alors, j'ai vu les 2 ou 3 premières saisons de ce dessin animé, je sais plus. Je sais que le dernier épisode que j'ai vu, il y a Harley qui s'engage dans la Bat Team, il me semble. Donc ça, je crois que c'est le dernier épisode que j'ai vu. Alors, le DA passe assez tard chez moi, mais bon, c'est pas vraiment étonnant parce que bah, il est quand même assez vulgaire et il y a des scènes parfois un peu cheloues, on va dire ça. Mais bon, sinon ça se regarde, on va dire, assez bien. C'est vraiment décalé. Ouais, c'est décalé. C'est vraiment, je dirais pas parodique. C'est pas parodique, mais c'est une version un peu déjantée, on va dire, de l'univers. Ouais, je vais dire ça comme ça. Alors dans cette version, Harley est amoureuse de Poison Ivy et le Joker est marié et a des enfants adoptifs. Soit. Et je crois aussi qu'il devient maire de la ville, un truc comme ça. Bon. Sinon, on va surtout suivre le parcours d'Harley et d'Ivy dans leur quête de devenir les gangsters, on va dire, les plus célèbres de Gotham. Je résume vraiment, hein. Les 3 saisons parlent de beaucoup de sujets, mais on va dire que le principal, la ligne rouge de ce dessin animé, ça va être ça. Et la quête aussi de soi aussi. Puisque Harley va beaucoup se poser des questions sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle veut vraiment faire en fait. Et c'est vrai qu'on nous présente une Harley assez différente, surtout dans la saison 3, assez différente de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc voilà. Comme je vous ai dit, je rentre pas plus dans les détails, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, j'ai vu One Piece Red. Alors, pour le petit topo, l'histoire se déroule sur l'île d'Elegia où l'équipage du chapeau de paille va aller voir un concert. Ils sont hyper impatients d'écouter la chanteuse la plus connue du monde qui s'appelle Uta, qui se trouve être la fille adoptive du légendaire pirate Shanks le Roux et une amie d'enfance de Luffy. Bon, quand j'ai vu l'histoire, je me suis posé la question si le film était canon ou pas à la série de base. Parce qu'à chaque fois qu'on avance dans l'histoire, on découvre des nouveaux amis, des nouveaux personnages dans la vie de Luffy. Et c'est vrai que, bon, Ota, moi... Après, c'est vrai, je me suis arrêtée au tome 60
à peu près au niveau du manga de One Piece. Donc il se peut qu'elle apparaisse après, je ne sais pas. Mais en tout cas au niveau de l'anime, il me semble pas, puisque j'ai vu jusqu'à... Alors je suis à l'ère de Wano, si je vous dis pas de bêtises, au niveau de l'anime, et il me semble pas que j'ai vu Uta du tout dans les épisodes, hein. C'est pour ça que je me suis posé la question. Alors du coup j'ai fait une petite recherche et dans un article que j'ai lu sur le site de Japan FM, il semblerait que Oda lui-même ait dit que le personnage de Uta est canon à la série de base. Canon, c'est-à-dire elle est apparue en premier lieu dans l'histoire de base et que ça, c'est pas un personnage qui a été inventé après. Et il semblerait qu'elle soit apparue dans le chapitre 1055. Donc je ne sais pas ça correspond à quel tome. Voilà, en tout cas c'est ce qu'aurait dit l'auteur Oda, mais le film en lui-même est bien un film distinct, selon le producteur Shimesu. Donc voilà, alors j'ai vu le film en français. Je vais pas vous mentir, j'ai pas spécialement aimé les chansons en français. Je voulais justement revoir le film en VO pour voir au niveau des chansons parce que la version française, bah, j'avoue que je l'ai pas aimée. Mais bon, voilà. Sinon l'histoire est plutôt sympa. On voit un peu Shanks, enfin on va dire. Mais bon, si cette histoire est indépendante du reste, bah, ça fait pas vraiment avancer Schmilblick en fait. On revient à la même chose. Donc voilà. Et après, moi, je vous avoue que comme je suis qu'au début de l'arc de Wano, je ne sais pas la suite. Et j'essaie de pas me spoil au maximum. Donc il apparaît peut-être, on en apprend plus, on le voit peut-être plus, mais moi je sais pas. À l'heure où j'en suis là, je ne sais pas. Mais bon, voilà, j'ai trouvé sympa quand même de voir autant de personnages réunis au même endroit et l'histoire est quand même sympa, est vraiment sympa, à part les chansons. Voilà pour One Piece Red. Ensuite, j'ai vu un anime qui date depuis un moment que j'avais... À chaque fois, je me disais, il faut que je vois la suite. Alors, c'est Fruit Basket. J'ai vu la saison 2 et 3, bah, j'ai vu la série entièrement. Le reboot de 2019. Pour la petite histoire, Toru Honda est une jeune lycéenne de 16 ans qui vit seule sous une tente depuis la mort de sa mère. Et sans le savoir, elle s'est en fait installée sur la propriété de la famille Soma. Elle finit par rencontrer Yuki et Shigure Soma, sachant que Yuki est finalement un camarade de sa classe. Et ayant appris qu'elle vivait sous une tente sur leur domaine, Shigure propose à Toru de venir loger chez eux en échange de tâches ménagères. Toru accepte après avoir demandé l'autorisation à son grand-père, bien sûr, et elle commence alors à vivre avec Yuki, Kyo, qui est un autre membre de la famille Soma, et Shigure. Mais voilà, cette famille cache un lourd secret. 13 de ses membres sont victimes d'une malédiction. Alors, si vous ne connaissez pas Fruit Basket, allez le voir, c'est vraiment excellent. Alors, moi j'ai lu les mangas il y a très longtemps. J'avais commencé à regarder la première version de l'anime, mais ça n'a jamais été terminé en fait cet anime. Je crois que ça s'est arrêté qu'à la première. Oh, je sais plus. Ils ont fait que quelques tomes, mais c'est jamais allé plus loin. Et j'avais vu sur une chaîne chez moi la saison 1. Et du coup, j'en ai profité pour rattraper mon retard sur la saison 2 et 3. Le reboot, il est vraiment super bien fait. Alors moi, je vous conseille de voir surtout le reboot, hein, pas la première série. Franchement, c'est une histoire hyper touchante, très axée sur la famille, sur les relations amicaux. C'est très fleur bleue, hein, mais on adore. Si vous aimez le côté fleur bleue. Voilà pour Fruits Basket. On continue avec Demon Slayer. Saison 2 à 4, il me semble que j'ai rattrapé.
Ça raconte quoi? Tanjiro Kamado mène une vie paisible, très modeste dans sa famille, jusqu'au jour où les siens sont massacrés alors qu'il est descendu en ville. Seule sa petite sœur, alors je sais plus si c'est sa sœur aînée ou sa petite sœur, Nezuko, survit, mais comment dire, elle est transformée en démon. Voilà. Alors Tenjiro, bien sûr, il décide de ne pas abandonner sa sœur et il commence un long périple afin de trouver un remède permettant de faire retrouver une forme humaine à sa sœur. Et c'est ainsi qu'il va rentrer et qu'il va devenir un chasseur de démons. Alors, je suis désolée, moi je ne me rappelle pas forcément des noms. Il va rentrer en tout cas dans une organisation et il va il va rencontrer différentes personnes, effectuer différentes missions plus ou moins dangereuses. Les gens connaissent la situation avec sa sœur, même s'ils ne sont pas très fans de la laisser en vie. Mais comme elle arrive, entre guillemets, à se maîtriser et à ne pas attaquer, donc il la laisse avec son frère, mais il la surveille quand même. Donc voilà, en tout cas, elle est trop mignonne. Trop mignonne quand elle est toute petite, elle est trop choupie. Donc voilà, alors je connaissais que de nom en fait Demon Slayer. J'ai vu beaucoup comment dire, les personnages en cosplay. Donc c'est plus le côté visuel que j'ai vu, mais je connaissais pas du tout l'anime. Et ni lu le manga. Je connais pas du tout le manga non plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'anime. Alors, j'ai pas trop aimé la saison 1. Bon, tu me diras, ça met en place les personnages, etc. La saison 2, alors, je sais pas si la saison dans le train, c'est la saison 2 ou c'est la deuxième partie de la saison 1. Mais bon, moi, je veux dire que c'est la saison 2. J'ai beaucoup aimé. Super triste aussi, mais hyper prenant. J'ai vraiment aimé cette partie-là. La saison 3 dans le village où ils aident le gars à retrouver ses femmes là, un peu moins. Je sais pas, j'ai pas spécialement aimé cette saison-là. Par contre, la saison 4, je l'ai adorée. Je crois que c'est le village des forgerons. Donc, par contre, la saison 4, j'ai vraiment aimé. Et je m'attendais pas non plus à comment ça allait arriver en fin de saison. J'étais dégoûtée parce que je me suis dit, ah non, ça s'arrête là. La suite. La suite, je sais pas. Hein, je crois que va falloir être très patient. Mais donc voilà pour Demon Slayer. Comme je dis, je rentre pas dans les détails. Hein. C'est un peu déséquilibré selon les saisons. Ne vous attachez pas trop aux personnages. Et voilà, hein, on n'en dit pas plus. Il y a des personnages également qu'on ne voit pas dans la dernière saison, ce que je trouvais étonnant. Mais c'est vrai que par rapport à l'histoire, c'est logique. Bref, j'en dis pas plus. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Demon Slayer, donc je vous le conseille sans problème. Ensuite, on a le film Mario Bros. Alors, Mario Bros, pour l'histoire, c'est l'histoire basique de Mario, quoi. Mais bon, en gros, Mario et Luigi sont plombiers dans la ville de New York. Ils ont décidé en fait d'ouvrir leur propre entreprise. Suite à un incident en ville, les deux frères décident d'investiguer sur les lieux de la catastrophe et ils se font aspirer par un mystérieux tuyau vert. Bon, j'avoue que c'est très bizarre, mais bon, bref, il fallait bien trouver une idée. Et ils se retrouvent séparés. Il y a Luigi qui va être téléporté au pays noir, tandis que Mario va arriver au royaume des champignons. Donc voilà, sinon que dire du film? Piche, 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 pichounette, piche, 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 pichounette. I love you. Je pense que ça résume assez bien. Donc voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé le film d'animation. Il est bien fait. L'histoire est plutôt simple. Il n'y a rien d'extraordinaire dans l'histoire, mais ce qui est sympa, c'est qu'ils ont réussi à bien intégrer tout le monde dedans.
Ça se regarde super bien, c'est très bien fait aussi. Il y a juste le passage de fin que j'ai trouvé très très bizarre, c'est-à-dire quand t'as le monde champignon qui fusionne avec New York. Je me suis dit, pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi avoir amené ça sur New York? Mais bon, apparemment, ça n'a choqué aucun New-Yorkais de voir un monde champignon débarquer dans leur ville. Mais bon, voilà, il y a juste ce petit passage où c'était pas nécessaire selon moi. Mais néanmoins, j'ai vraiment trouvé le film très très sympa. Voilà. En parlant de films d'animation, ben, on va enchaîner sur Spider-Man Across the Spider-Verse. Alors pour l'histoire sur la Terre 65, la Terre de Gwen, bah Gwen en fait à la fin du premier film retourne dans son monde, enfin tous les Spider-Man qui sont venus dans le monde de Miles repartent dans leur monde et l'histoire va commencer avec Gwen qui a continué sa vie dans son monde et tout. Elle tracte elle traque les méchants. Son père n'est pas au courant qu'elle est Spider-Woman. Et elle l'aide, hein. Elle aide son père à chaque fois, mais lui, à chaque fois, il veut l'arrêter. Bon, bah ça, l'histoire, on connaît. Jusqu'au jour où t'as... Mais par contre, ce qui est vraiment sympa, c'est la présentation qu'ils ont faite. Ils ont repris le même style que Mice avec, vous savez, les cases, les machins. J'adore la dynamique de ce film. Il est hyper bien fait en fait, il est rythmé, il est prenant et j'ai adoré justement qu'il fasse ça avec Gwen, qu'on en apprend plus sur elle et tout ça. À certains moments je me suis dit mais attends c'est sur Gwen le deuxième film, c'est pour vous dire mais non pas du tout. Mais néanmoins comme elle est aussi importante, j'ai trouvé vraiment sympa qu'ils accordent peut-être je sais pas une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure du début à elle. Et ils ont gardé ce même rythme, cette même présentation que le premier film pour elle. Et j'ai adoré ça. Et donc, pour revenir à l'histoire, il y a un jour, je crois qu'il y a une espèce, comment on appelle, faille, une faille, c'est pas temporel, mais la faille dans Spider-Man, il y a une faille qui arrive dans son monde et il y a un monstre d'un autre univers qui arrive chez elle, donc elle essaye de l'arrêter et il y a deux autres Spider-Man qui interviennent pour l'aider, qui viennent d'autres univers. Et c'est là que qu'elle apprend que ce qui s'est passé dans le monde de Mice a eu des répercussions dans les autres univers en fait. Et au moment où elle sait pas trop quoi faire, je sais plus si c'est elle qui dit la vérité à son père. Je crois que c'est elle qui avoue la vérité à son père. Oui, je crois que c'est elle. Et son père essaie de l'arrêter. Franchement, au secours. Son père veut l'arrêter, mais elle décide de s'enfuir et elle suit les deux Spider-Man qui sont venus l'aider. Ça commence comme ça. Et après, ça va enchaîner avec Miles. Il va se passer beaucoup de choses. Et je ne rentre pas dans les détails parce que c'est vraiment un film qu'il faut voir. Il faut voir le premier. Parce que comme il y a beaucoup de personnages qui reviennent et tout, il faut voir le premier film qui est tout aussi excellent. Hein. Je l'ai vu au moins 2-3 fois ce film. Et après, regardez le deuxième. Mais par contre, chose que je ne savais pas, le deuxième film est en deux parties. Il est en deux parties et j'avoue que plus le film avançait et tout, je me suis dit tiens c'est bizarre mais on est presque arrivé à la fin du film et tout. Comment j'avais l'impression qu'on il y avait encore à voir au niveau de l'histoire en fait. Et oui, tout à fait. C'était que la partie 1. D'ailleurs, ça m'a quand même un peu dégoûté parce qu'en plus, on finit bien évidemment sur un gros cliffhanger des familles, hein, pour te frustrer comme il faut. Mais bon, voilà. En tout cas, oui, j'avoue, hein, ça m'a saoulé sur le coup. Mais bon, c'est pas grave. On verra la partie 2
qui sortira, du coup j'ai vérifié, normalement le 3 avril 2024, l'année prochaine. Donc voilà. Sinon, j'ai vu également Miraculous, le film. Alors, je ne reviens pas dessus car j'ai fait une review à part pour le film Miraculous. N'hésitez pas à aller voir la critique sur la chaîne, hein, qui s'appelle Miraculous, le film, je crois. Voilà. Et il y a aussi une petite anecdote, voire deux, à l'intérieur de la critique. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette critique-là. Pour terminer la liste des animes vus ces derniers mois, j'ai enfin regardé Jujutsu Kaisen, la saison 1. Pour l'histoire, Jujutsu Kaisen se déroule dans un monde où des fléaux sont créés à partir d'émotions négatives des humains. Ainsi, pour protéger les lieux dits à risque, comme des hôpitaux, des écoles, etc., on met une espèce de relique au niveau de ces endroits pour protéger ces bâtiments-là. Les reliques, en général, c'est une partie d'un démon ou d'un autre fléau ou un truc comme ça. Yuji Itadori est un jeune lycéen doté d'une force surhumaine et qui fait partie d'un club de spiritisme. Un jour, il tombe justement sur la relique de son école. Il la donne à ses amis du club pour que ces derniers puissent inspecter la relique. Alors que Yuji va voir son grand-père à l'hôpital, il est abordé par un autre élève qui s'appelle Megumi, qui est en réalité un jeune exorciste et qui lui explique qu'il sent sur lui des résidus, je ne sais pas comment on appelle ça, fléonesques, et qui lui demande où se trouve la relique. Relique qui protégeait l'école. Et Yuji dit que c'est avec ses camarades. Donc Megumi décide de partir directement à l'école en espérant qu'ils n'aient pas encore décelé la relique. Yuji le suit, mais malheureusement, quand ils arrivent à l'école, les fléaux sont arrivés à l'intérieur de l'école. Il y a Megumi qui demande à Yuji de rester dehors le temps qu'il essaie d'aider les camarades à l'intérieur, sauf qu'il se retrouve également en difficulté. Alors bien sûr, Yuji, qui vient de perdre son grand-père, et qui lui a fait promettre en fait de protéger les plus faibles et tout, décide d'aller aider ses camarades. Et au moment où un fléau allait le tuer, il se rappelle ce que lui avait dit Megumi dans le fait que ces reliques, quand ils sont avalés par des fléaux, permettent de donner une puissance supplémentaire aux fléaux. Et il décide d'avaler la relique. La relique, en fait, c'est le doigt d'un démon qui s'appelle... Alors, attendez. Je vérifie bien son nom parce que je me suis trompée plusieurs fois sur son nom, en fait. Qui s'appelle Sukuna. Attendez. Faut pas que... Ouais, Sukuna. Donc, excusez-moi, je vérifie bien parce que, en fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre la partie sur Jujutsu Kaisen parce que je me suis trompée dans tous les prénoms. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère bien vérifier. Donc la relique est en réalité un doigt du démon Sukuna. Et si vous voulez, en avalant ce doigt, Yuji effectivement se retrouve avec des pouvoirs, sauf que le démon Sukuna prend possession du corps de Yuji. Alors, je sais plus s'il se débarrasse des démons ou pas, je me rappelle plus. Mais en tout cas, il décide de partir jusqu'à ce qu'arrive le professeur de Megumi, qui s'appelle Satoru Gojo, qui est un justement des exorcistes les plus puissants qui existent. Et au moment où il s'apprête à affronter Yuji sous l'influence de Sukuna,
Yuji arrive à reprendre le contrôle de son corps, au grand étonnement de Satoru Gojo. Donc voilà, en gros, Satoru Gojo décide de prendre Yuji sous son aile. Il lui explique que néanmoins, il est condamné à mort parce qu'il a avalé un doigt du démon et que les autres exorcistes ont peur en fait qu'il se laisse complètement posséder par le démon. Et comme lui dit Gojo, tant qu'il est capable de reprendre conscience, tant qu'il est capable de maîtriser le démon, il restera en vie. Alors Yuji comprend que de toute façon il va mourir, mais au lieu de fuir, il décide de les aider. Il est ok avec le fait que il faut que le contrat c'est qu'il avale les autres doigts du démon, Sukuna, et une fois qu'il les aura tous avalés, il sera tué pour maîtriser le démon parce qu'il est beaucoup beaucoup trop puissant. Sukuna étant un des démons les plus puissants connus à ce jour. Donc voilà pour l'histoire. J'ai essayé de vous expliquer comme j'ai compris. J'espère que je me suis pas trompée dans les prénoms parce que dans ma première version, j'ai complètement confondu tous les prénoms. Donc voilà, à savoir que quand j'ai vu le premier épisode, j'avoue que ça m'a fait penser à Chainsaw Man. Au niveau de pas au niveau de l'histoire, mais c'est au niveau de la structure, dans le fait que tu as un jeune homme qui se retrouve possédé par un démon. Mais en fait, la ressemblance s'arrête à là. Ça s'arrête à là, ça se démarque très vite. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder aussi Chainsaw Man. J'en ai parlé dans mon bilan de l'année dernière, il me semble, si vous voulez avoir mon avis dessus. Mais excellent, beaucoup plus violent que Jujutsu Kaisen, même si c'est violent aussi. Il n'y a pas à dire. En tout cas, l'histoire est super intéressante. Alors, là où j'en suis moi, la saison 2 a commencé, il me semble, et de ce que j'ai pu lire, ça concerne pour l'instant la jeunesse de Satoru Gojo. Voilà. Sachant que alors je sais pas si c'est un spoil ou pas. Doudou. Je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais il faut savoir que il y a des fléaux évolués qui veulent tout simplement enfermer, sceller Satoru Gojo parce qu'il est beaucoup beaucoup trop puissant et c'est vrai qu'il est très 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 puissant. Donc ils veulent le sceller, l'enfermer pour pouvoir faire ce qu'ils veulent et également rallier à eux le démon Sukuna et donc son hôte Yuji. Pour l'instant on en est là. Il faut savoir que j'ai vu qu'il y avait les mangas étaient au tome 21 et quelques, c'est au supermarché, j'ai vu ça. Et en vérifiant, on est au tome 24. Donc je pense que je vais peut-être me mettre au manga. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de prendre des mangas parce que en fait ils s'abîment chez moi. Déjà c'est vrai que c'est des dépenses, hein, c'est bon, 8 € le tome, voilà. Mais c'est vrai que j'aimerais bien savoir la suite. Et que du coup j'ai bien envie de prendre la suite en fait. Donc je me tâte. Mais bon voilà, bref. Tout ça pour dire que c'est hyper intéressant, les personnages sont intéressants, l'histoire est intéressante. Franchement, ils ont aussi des pouvoirs très particuliers. Il y a des personnages assez drôles aussi, qui sortent un peu du commun. Bref, pour moi, j'ai vraiment adoré la saison 1 et j'attends avec impatience la saison 2. Voilà, pour un petit tour vite fait des animes que j'ai vus depuis début 2023. Ceux que je vous parle là, je les ai tous bien aimés. Il y a d'autres animes que j'ai vus, mais je vous en ai pas parlé parce que j'ai pas aimé plus que ça.
Donc ça servait à rien de vous en parler puisque personnellement je vous les conseillerais pas. Donc voilà. Sinon, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui normalement sera sur les documentaires que j'ai vus depuis le début de l'année. Voilà, je vous dis à plus, bye bye.